Bonjour, j'avais envie de partager quelque chose qui me semble d'importance primordiale, j'ai envie de dire. En fait, j'étais en train de faire une réflexion et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la partage en fait, parce que pour moi c'est un peu une lumière qui s'allume dans une des cases, si je puis dire, de ma tête. Et en fait, ce que je veux partager, c'est que je me rends compte de quelque chose, c'est que moi, avant, je percevais la vie comme un marathon. Pour moi, le plus important, c'était pas en fait le chemin parcouru, on va dire, mais c'était toujours la destination. C'était l'idée qu'il fallait toujours livrer bataille, livrer combat, et je donnais à fond, tout le temps, pour une certaine fin. Dans le but d'atteindre une certaine fin, un certain objectif. Et en fait, j'étais en train de réfléchir là et je me disais que ça, c'était plus le cas en fait. Ou plutôt que, je me suis mis là à percevoir les choses différemment et j'ai fait un parallèle entre deux domaines de ma vie. Donc je me suis dit que j'allais partager ça. En fait, c'est au niveau du sport et au niveau de ma spiritualité. Du développement, de mon développement personnel, du développement de ma conscience, etc. Donc déjà au niveau du sport, avant, disons plutôt comment je le perçois aujourd'hui. Aujourd'hui pour moi, le sport, la pratique sportive, c'est vraiment un mode de vie, un lifestyle. C'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre et non pas un certain objectif à atteindre à chaque fois. C'est-à-dire que le plus important pour moi, c'est de faire du sport régulièrement, de m'amuser sans chercher à tout prix à aller au max de mes capacités tout le temps. Ce que je faisais avant. Mais c'est plutôt une manière de vivre où j'aime le sport, ça fait partie de ma vie. Et le sport a sa place comme les autres choses dans ma vie aussi. Et en fait, le parallèle, du coup, c'est avec le sport et avec ma spiritualité. Parce que là, j'étais en train de me dire, et pour moi, c'est une révélation. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de partager cette pensée-là, cette réflexion-là. C'est que je me suis dit, en fait, c'est comme en fait dans ma spiritualité. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, j'ai commencé à nouveau, il y a un petit temps, à voir la spiritualité comme un marathon. Comme un marathon, dans le sens où il faut que j'éveille ma conscience le plus possible, que je sois le plus possible puriste, que j'aille le plus loin possible, que je sois la plus consciente possible. Comme un marathon en fait. Et là, j'étais en train de me faire une réflexion parce que hier, j'ai fait des activités dont travaillait mon job étudiant, très ancrées dans le matériel. Donc moins ésotérique, moins dans le non palpable. Et en fait, là, j'étais en train de me dire, mais en fait, même les gens que je rencontre autour de moi, j'estime souvent qu'ils n'ont pas le même niveau de conscience que moi. Là où j'estime, moi, être plus élevée, ouais, des fois, j'avoue, je me dis ça. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, chaque personne a son propre niveau de conscience et on ne le voit pas forcément. Et c'est pas parce que je rencontre des gens, par exemple même des gens de ma famille, que je connais déjà, et qu'ils me semblent sur certains points plus superficiels ou moins conscients, moins ancrés dans leur spiritualité, ou dans une spiritualité, ça fait pas pour autant d'eux des êtres moins spirituels. Par exemple, ma mère, c'est quelqu'un qui est très dans le concret, et ça m'est déjà arrivé de parler avec elle, notamment hier, où je me rends compte que ma mère est quelqu'un de très intuitif, qui sent les choses, qui sent aussi généralement un peu les gens, même si bien sûr il y a des biais cognitifs comme pour chaque être humain, mais elle sent les gens. Et malgré ça, elle est quand même très terre à terre, plutôt très ancrée dans le matériel, le physique. Et en fait, je me rends compte que j'ai déjà eu la même chose avec mon père en discutant avec lui. C'est quelqu'un de très ancré dans le matériel et dans le physique de même. Mais pourtant, quand je discute avec lui, ça m'est déjà arrivé de sentir une ouverture d'esprit à l'intérieur de lui, où on est connecté un peu d'âme à âme aussi, et on parle de choses profondes, et je sens qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre en lui, et que voilà, on a les deux fenêtres de notre esprit qui sont chacune ouvertes, et ce qu'on partage se déverse de l'une à l'autre fenêtre, et traverse ces fenêtres, ces deux fenêtres. Et donc en fait, ce que je me rends compte, c'est que
tout le monde a un certain niveau de conscience. Quand je dis spiritualité, conscience, c'est pareil, parce que pour moi, la conscience, c'est lié à la spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui est non palpable, plus ésotérique, etc. Et donc, en fait, je me rends compte que tout le monde a un certain niveau de conscience, en fait. Et pour moi, c'est un peu une révélation. Et là, j'étais en train de me dire, en fait, Émilie, t'as pas besoin de faire un marathon de l'éveil de conscience. En fait, Émilie, t'as pas besoin de faire un marathon où t'élèverais ta conscience le plus possible. Alors, tu peux le faire, mais si t'en as envie, mais t'es pas obligé. Et en fait, je me suis dit, en fait, Émilie, tu peux vivre ta vie. En fait, Émilie, tu peux vivre ta vie sans être au point ultime d'éveil de conscience. Si tant est qu'il puisse s'atteindre. Et par moi, qui sait ? Je doute, mais non, peut-être. C'est vrai, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit, Émilie, en fait, tu peux vivre ta vie avec le degré de conscience que tu as envie. Et c'est pareil avec le sport. Émilie, tu peux vivre ta vie et faire du sport sans que ce soit à chaque fois poussé à fond. Et il y a un juste équilibre là-dedans. Et je me suis rendu compte du coup que ma spiritualité, c'est quelque chose de... C'est un mode de vie en fait, c'est un lifestyle. Je veux pas que ce soit... Enfin, pour moi maintenant, c'est pas un marathon. Mon but maintenant, c'est pas d'atteindre le degré ultime d'éveil de conscience. C'est de pouvoir en fait m'éveiller, éveiller ma conscience à un point qui permet de m'épanouir et de comprendre plus de choses sur moi. En fait, derrière, en enlevant, on va dire, les voiles des biais cognitifs, des schémas mentaux, des peurs, etc. Du mental aussi d'ailleurs, et de l'ego aussi, enfin bref. Et donc en fait, je me suis dit, en fait, je me suis dit, tu peux en fait, en parlant à moi-même, vivre une vie où tu es consciente. Et là, ça m'a donné envie, du coup, de faire des vidéos où je parle. Là maintenant, des vidéos, je veux dire, ça m'a donné envie là maintenant, de faire des vidéos où je parle en fait de l'éveil de la conscience, de spiritualité, mais sans pour autant que moi je doive être tout le temps à fond éveillée au niveau de ma conscience. C'est si j'en ai envie, et puis c'est pas tout ou rien, c'est pas t'es éveillé au max ou tu l'es pas. Je pense qu'une des grandes lignes directrices dans ma vie, c'est d'apprendre à plus être dans la binarité, dans les extrêmes. Parce que vraiment, tout le monde que je découvre entre ces deux pôles est tellement intéressant. Toutes les choses là, dans cet endroit, sont tellement intéressantes. Donc voilà. Moi je trouve ça dingue, la réflexion que j'ai eue, parce que vraiment, je cherche toujours à faire un marathon de tout, à aller au-delà de tout, à me surpasser constamment moi-même, à aller au-delà de moi-même. Et puis là, je me dis, mais en fait c'est cool la vie. Je peux être consciente dans ma vie de tous les jours, et que ce soit un mode de vie, un lifestyle, sans pour autant être à l'apogée, si je peux dire, au maximum de mon éveil de conscience. Et du coup, je peux autant être consciente que m'ancrer dans la matière et faire des choses en fait. Voilà, pour moi c'est une putain de révélation, on peut le dire. Mais voilà, je sais pas si ça va parler, mais en tout cas ça enlève un peu aussi de se dire waouh, je suis pas obligée d'être Gandhi ou d'être le Dalai Lama ou d'être Sadhguru pour être éveillée consciemment en fait, et pour me sentir bien là-dedans. La vie c'est pas qu'un marathon envers soi-même, c'est aussi trouver un équilibre. Et pour moi c'est une des grandes leçons, une des grandes lignes de leçons dans ma vie personnelle. Vraiment, d'apprendre à plus être dans les extrêmes, ce qui est pas forcément évident, mais c'est tellement intéressant et tellement relieving
délivrant. Donc voilà, moi je trouve ça, je trouve ça dingue. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. C'est donc chose faite. Et je vous souhaite une belle journée. Belle journée.